Donc, je passe maintenant à la série d'exercices suivants. Il s'agissait de l'exercice 41, 42, page 97, et le 43, page 98. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande dans le 41? De donner une fraction permettant de repérer chaque point. Donc, vous avez une droite graduée, 0, 1, 2, et donc, qu'est-ce qu'il s'agit de faire ici au début? Ça, on l'avait déjà expliqué auparavant. Il faut voir en combien de graduations je suis coupé entre deux unités. Donc entre 0 et 1 et entre 1 et 2, il faut voir en combien j'ai découpé entre chaque unité. Donc là, si je viens sur ma correction, donc je vous ai reproduit une droite graduée. Donc je vois qu'entre 0 et 1, je suis découpé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parties égales. Donc à chaque fois, je vais faire un bond de 1 dixième d'une graduation à l'autre. Pareil entre 1 et 2 et pareil entre 2 et 3. Ensuite, ici, je vous ai mis que 1 c'est égal à 10 dixièmes. 2, il faut multiplier le numérateur par 2. Donc si je fais 2 fois 10, ça va me donner 20 dixièmes. 3, je multiplie le numérateur de base par 3, ça me donnera 30 dixièmes. Donc là, je vais pouvoir voir, à l'aide de ces égalités-là, ici par exemple, donc on va démarrer avec le A. Donc là, je suis à 0 sur 10. Donc pour A, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Donc mon A, ça correspond à 5 sur 10. Donc la fraction équivalente à A, c'est 5 sur 10. Ça, vous l'avez ici. On compte 5 graduations après 0. Donc ça donne 5 dixièmes. Et là, après, je vous ai mis l'écriture décimale. 5 sur 10, ça fait 0,5. Ensuite, B. Donc mon B se trouve ici. Donc j'ai mon 2 là qui correspond à 20 dixièmes. Donc je compte ensuite. Donc ça fera 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Donc la fraction équivalente AB, c'est 26 dixièmes. En écriture décimale, ça donne 2,6. Et ensuite, pour C, donc mon C se trouve ici. Donc je sais que 1 vaut 10 dixièmes. Donc je compte ensuite les graduations. 11, 12. Donc mon C vaut 12 dixièmes. En écriture décimale, 12 divisé par 10, ça donne 1,2. Voilà pour cet exercice. Je passe au 42, page 97. Donc, pour le 42, on va lire la consigne. Quelle est la fraction que l'on ne peut pas écrire dans la case rouge ci-dessous? Donc, au niveau du point d'interrogation ici. Donc, dans ma correction, je vous ai refait cette droite graduée. Donc, moi, au niveau de la conception de la droite, je vous ai mis le 0 et le 1. Sur votre manuel ici, alors il faut voir, vous avez des grandes graduations là, et ensuite des petites graduations. Donc, on va compter les grandes graduations de 0 à 1. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc j'ai entre 0 et 1, je suis coupé en 10 parties égales. Et ensuite, on a des petites graduations. Donc, entre deux grandes graduations, donc entre celle-là et celle-là par exemple, je suis aussi coupé en 10 parties égales. Donc là, ce que je vous avais mis ici en rouge, les grandes graduations, on avance de 1 dixième en 1 dixième. Et les petites graduations, donc si là, entre 0 et 1, je suis découpé d'abord en 10 parties, et après les petites graduations, à nouveau en 10 parties. Donc si je fais 10 multiplié par 10, je vais tomber sur 100. Donc les petites graduations, ça correspond à des petits pas de 1 centième en 1 centième. Ce que je vous ai mis ici. Donc, mon point d'interrogation là,
il va correspondre à quelle fraction entre 20 centièmes, 1 cinquième, 20 dixièmes et 2 dixièmes. Donc si je compte là mon nombre de petites graduations de 0 jusqu'au point d'interrogation, donc là, de là à là, je vais en compter 10, et de là à là, je vais en compter 10, et je sais que chaque petite graduation, j'avance de 1 centième en 1 centième, donc si je fais 1, 2, 3, jusqu'ici, je vais en compter 20. Donc ça correspond, au point d'interrogation, il correspond à une fraction de 20 sur 100. Donc là, c'est ce que je vous ai mis ici. À partir de 0, on compte également 20 petites graduations, donc le point d'interrogation correspond à 20 centièmes. J'ai mis que le point d'interrogation il correspondait aussi à 2 dixièmes. Pourquoi? Parce que entre 0 et 1, je suis fait en 10 parties égales. Et du coup, si je compte de 0 jusqu'au point d'interrogation le nombre de grandes graduations, donc j'en ai 1, 2, donc ça correspond à 2 sur 10 qui est égal à 0,2. Est-ce que 1 cinquième correspond aussi à ce point d'interrogation? Oui, parce que si je divise 1 par 5, je tombe sur 0,2 aussi. Donc si maintenant j'avais coupé entre 0 et 1 en 5 parties égales, j'aurais mis des autres graduations ici, et là j'en aurais eu une là, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc si je compte de 0 à la première, 0, je tombe bien ici sur le point d'interrogation qui correspond aussi à 1 cinquième. Donc l'intrus, ça va être mon 20 dixième. 20 dixièmes, ça correspondrait à quoi au final? Je sais que 0, c'est 0 sur 10. Mon 1, c'est 10 sur 10. Et du coup, mon 2, il se retrouverait quelque part ici, où ça ferait, si mon 1 c'est 10 sur 10, mon 2 va correspondre à 20 sur 10. Donc, l'intrus ici, c'est bien 20 dixièmes, qui ne correspond pas du tout au point d'interrogation. Voilà pour l'exercice là. Donc, je passe maintenant à l'exercice 43. Donc, sur la demi-droite graduée ci-dessous, repérez chaque point A, B, C et D à l'aide d'une fraction. Donc, on a notre droite graduée que j'ai reproduit ici. À chaque fois, moi, je prends un carreau pour une graduation ici. Donc, je vous ai mis en remarque qu'entre chaque unité, 0, 1, 2 et 3, on est coupé en 12 parties égales. Donc, entre 0 et 1, j'ai 12 carreaux, et à chaque fois, un carreau représente une graduation. Donc, au final, on avance de 1 douzième en 1 douzième. Donc, mon 0 correspond à 0 sur 12, mon 1 correspond à 12 sur 12, mon 2, je multiplie le numérateur 12 par 2, je tombe sur 24, et mon 3, je multiplie mon numérateur, 12 ici, par 3, et je tombe sur 36 douzièmes. Donc, pour mon A, je vous ai mis, on est 6 graduations après le 1. Et mon 1 qui correspond à 12 douzièmes, donc je fais 12 plus les 6 graduations, 2, 3, 4, 5, 6, 12 plus 6 qui me donne 18. Donc mon A correspond à 18 sur 12. Le B, ensuite, je vous ai mis, on est 11 graduations après le 0. Donc je me mets à B 0. Je me mets à 0, pardon. Et je compte le nombre de graduations qu'il y a jusqu'à B. Et donc là, je compte 11 jusqu'ici. Donc je fais 0 plus 11, ça me donnera 11 douzièmes. Ensuite, le C. Donc là, le C, on voit qu'on est 2 graduations après 0. Donc je fais 0 plus 2, ça me donnera 2 douzièmes. Ensuite, le D, il est ici. Donc là, je vois que je suis 1, 2, 3 graduations après le 2. Le 2 qui correspond
à 24 douzièmes. Donc là, je fais 24 plus 3 graduations. Je vais tomber sur 27 sur 12. Ensuite, à la question 2, alors ça c'est vrai, j'ai pas répondu là sur la correction, j'ai dû l'oublier. Donc, on vous demande de citer deux fractions qui permettent de repérer le point A également. Donc là, ça veut dire de donner deux fractions qui seraient égales à 18 douzièmes. Donc ça, je l'avais expliqué un petit peu en début de chapitre sur un exercice, je me souviens plus lequel. Ça correspond soit à multiplier le dénominateur et le numérateur par un même nombre, ou à le diviser par un même nombre. Donc là, ce qu'on va faire, on va diviser 18 et 12 par un même nombre. Maintenant, il faut simplement voir par quel nombre on peut diviser 18 et 12. Je sais que 18 et 12, je peux les diviser tous les deux par 6. Si je divise 18 par 6, ça va me donner 3. Et si je divise 12 par 6, ça va me donner 2. Donc une fraction égale à 18 douzièmes, ça serait 3 demi. Par quel autre nombre je peux diviser 18 et 12? Par 3. Si je divise 18 par 3, je tombe sur 6. Et si je divise 12 par 3, je tombe sur 4. Donc une fraction équivalente à 18 douzièmes est aussi 6 quarts. Donc j'ai 18 douzièmes égale 3 demi et 6 quarts. Donc mon A correspond, je peux l'écrire, A est égal à 18 douzièmes égale 3 demi ou égale aussi 6 quarts. Il s'agissait simplement de trouver des fractions qui sont équivalentes à 18 douzièmes. Voilà pour cette série d'exercices. On va passer à la suivante dans une prochaine vidéo.